Le Petit Prince, un conte pour tous les âges, mais aussi un guide précieux pour naviguer dans la complexité de l'existence moderne. Serez-vous capable de déceler les enseignements stoïciens cachés au cœur de ce récit fascinant? Ce voyage fascinant vous dévoilera une voie d'introspection puissante et vous permettra de relier la sagesse de l'enfance à la force intérieure qu'exige le monde d'aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage profond qui vous mènera bien au-delà des simples aventures d'un prince perdu dans l'espace. Ce livre, plus qu'une simple histoire, est un trésor de réflexion sur la nature humaine, la quête du sens et la force de la simplicité. L'univers du Petit Prince, avec ses planètes étranges et ses personnages hauts en couleurs, nous offre des clés pour mieux comprendre nos propres motivations, nos peurs et nos désirs. Imaginons un instant le roi vaniteux, l'homme d'affaires obsédé par le temps, le géographe passionné. Chacun de ces personnages nous interpelle, nous offrant des perspectives nouvelles sur nos propres schémas de pensée. Comment pouvons-nous, en les observant, repérer les pièges qui nous empêchent d'atteindre un équilibre intérieur, un état de sérénité? Ce n'est pas un hasard si ce livre continue de captiver les lecteurs de toutes les générations. Il résonne avec notre soif d'évasion et de vérité, de quête de valeurs fondamentales. Ce voyage à travers l'œuvre de Saint-Exupéry vous permettra d'approfondir la philosophie stoïcienne à travers un angle inédit. Vous découvrirez comment la sagesse du Petit Prince peut vous aider à gérer le stress, à affronter les défis et à cultiver la résilience face aux épreuves. L'ouvrage nous rappelle, avec une délicatesse touchante, l'importance de se concentrer sur ce qui est essentiel, de se libérer des distractions superflues et de trouver l'harmonie intérieure, un thème central de la philosophie stoïque. La quête du Petit Prince pour la simplicité, sa confrontation avec des adultes déconnectés de l'essentiel, nous offrent un miroir précieux pour analyser nos propres comportements et nos propres relations avec le monde qui nous entoure. Ce conte devient alors un outil puissant pour une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. L'analyse stoïcienne de l'œuvre vous aidera à identifier les sources de votre stress et à mettre en place des stratégies efficaces pour le gérer, tout en cultivant la sérénité et l'acceptation. Vous apprendrez à reconnaître et à confronter vos peurs avec l'esprit stoïque, à défier les attentes externes et à choisir vos propres valeurs. Chaque rencontre du Petit Prince sur chaque planète est une leçon en elle-même. De la vanité du roi à la quête incessante de la rose, en passant par les préoccupations matérielles de l'homme d'affaires, le Petit Prince nous offre un guide pour évaluer la valeur réelle des choses et des actions. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une quête vers la sagesse intérieure, inspirée par la philosophie stoïque. Finalement, cette exploration approfondie vous dotera d'outils concrets pour appliquer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. En comprenant les liens entre les enseignements du Petit Prince et la philosophie stoïque, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis et aux difficultés de la vie. Avec cette perspective inédite, vous découvrirez comment l'œuvre d'Exupéry offre une voie simple mais puissante vers une vie plus sereine et plus consciente. Prenez part à un voyage captivant, où la sagesse de l'enfance rencontre la force du stoïcisme, afin de cultiver une force intérieure indomptable. Ce n'est pas seulement un livre, mais un voyage vers la véritable compréhension de soi. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, la quête d'équilibre et de sagesse intérieure prend une importance capitale. Le stress omniprésent, les exigences constantes et l'incertitude qui caractérisent notre époque nous confrontent à des défis sans précédent. Comment trouver du calme dans la tempête? Comment maintenir la sérénité face aux pressions de la vie moderne? C'est dans ce contexte que le Petit Prince, bien plus qu'un simple conte, se révèle être une source intarissable de sagesse stoïcienne. L'œuvre de Saint-Exupéry, par sa simplicité apparente, aborde des thèmes universels qui résonnent avec les enjeux de notre époque. Le voyage du Petit Prince à travers l'espace, avec ses rencontres étranges et parfois paradoxales, nous confronte à nos propres valeurs et à nos propres contradictions.
Imaginez le roi vaniteux, préoccupé par son image, ou encore l'homme d'affaires, obsédé par le temps. Des figures qui, par leur excès, nous obligent à remettre en question nos priorités et à déconstruire nos propres perceptions. Ces personnages, en apparence caricaturaux, représentent des aspects de notre société moderne qui peuvent nous éloigner de l'essentiel. Leur présence dans le récit n'est pas anodine. Elle souligne la nécessité d'une introspection profonde et d'une distanciation face aux distractions superficielles. L'apport essentiel du stoïcisme réside dans sa capacité à nous aider à naviguer dans les turbulences de la vie. Il nous enseigne à identifier les sources de notre agitation, à les analyser sans jugement et à cultiver une résistance à l'influence externe. L'un des piliers du stoïcisme est la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Le Petit Prince, par sa quête, nous rappelle la nécessité de se concentrer sur ce qui est véritablement important, nos pensées, nos actions et nos relations authentiques. Par exemple, la présence du vieil homme qui s'émerveille de la simplicité du Petit Prince souligne cette importance de se détacher des préoccupations matérielles et superficielles. Le stoïcisme, en tant que philosophie, met l'accent sur l'importance de la vertu, de la raison et de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le Petit Prince nous guide vers une quête similaire, la compréhension de soi et la maîtrise de nos émotions. Le récit devient ainsi une métaphore puissante de la nécessité de se focaliser sur nos valeurs fondamentales, une notion clé pour la pratique stoïcienne. Reconnaître les éléments sur lesquels nous avons influence et accepter les événements que nous ne maîtrisons pas sont des fondements essentiels pour vivre en harmonie avec la philosophie stoïcienne. Ce livre n'est pas un simple divertissement, c'est un outil pour cultiver la résilience et la paix intérieure. La compréhension des concepts fondamentaux du stoïcisme est essentielle pour apprécier pleinement les enseignements du Petit Prince. La philosophie stoïcienne, par sa pratique, vise à maîtriser nos émotions et à développer une attitude de résilience. Apprendre à identifier les sources de nos inquiétudes et à développer des stratégies pour y faire face sont des compétences essentielles à cultiver. Comprendre le concept de la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et comment cette distinction est essentielle à notre bien-être, nous permettra de mieux comprendre le récit du Petit Prince. Un contexte stoïcien nous donne une approche beaucoup plus profonde des leçons cachées dans ce livre intemporel. Découvrir les liens profonds entre le Petit Prince et le stoïcisme vous permettra de mieux gérer le stress et de cultiver la paix intérieure. Abonnez-vous pour plus de réflexions et participez aux discussions. Vos commentaires sont précieux et nous aideront à enrichir notre exploration ensemble. Continuons ce voyage vers la sagesse. Pour appliquer les enseignements stoïciens du Petit Prince à notre quotidien, il est crucial de définir des objectifs clairs et de mettre en place des stratégies concrètes. La première étape consiste à identifier les domaines de notre vie où nous pouvons appliquer cette sagesse. Prenons l'exemple du stress professionnel. Comment le Petit Prince, dans sa simplicité, peut-il nous aider à y faire face? La réponse réside dans une introspection profonde. Imaginons que vous soyez confronté à une tâche complexe et stressante au travail. Au lieu de vous laisser submerger par l'angoisse, reprenez la perspective du Petit Prince. Quel est l'élément essentiel de cette tâche? Quelle est sa signification réelle? La philosophie stoïque nous encourage à distinguer ce que nous pouvons maîtriser de ce que nous ne pouvons pas. Dans ce cas, vous pouvez contrôler votre attitude, vos efforts et la manière dont vous abordez la tâche. Vous pouvez vous concentrer sur l'aspect pratique et sur les actions immédiates, sans vous laisser submerger par les imprévus. C'est une forme de simplification qui nous amène à la métaphore du Petit Prince. Un autre point essentiel est l'acceptation de l'incertitude. Le voyage du Petit Prince est jalonné d'événements imprévus, de rencontres inattendues. Comment réagir face aux aléas de la vie professionnelle? En appliquant les enseignements stoïciens, nous apprenons à gérer les imprévus sans découragement. Si une tâche est particulièrement difficile, au lieu de vous laisser envahir par l'inquiétude, identifiez les éléments que vous pouvez contrôler. Puis,
accepter les aspects que vous ne pouvez pas influencer. Cela ne signifie pas rester passif, mais réorienter votre énergie vers ce que vous pouvez agir pour gérer. Le Petit Prince, dans son voyage, nous enseigne la flexibilité et l'adaptabilité. La pratique du détachement est une autre clé. Le Petit Prince nous montre la beauté de la simplicité. Comment nous détacher des préoccupations matérielles et des distractions superficielles pour nous concentrer sur l'essentiel. Par exemple, apprenez à identifier les besoins inutiles et les désirs superficiels qui vous détournent de votre objectif. Si, au travail, une situation inattendue vous met mal à l'aise, interrogez-vous sur sa réelle importance. En vous concentrant sur l'essentiel, vous réduirez le stress et vous concentrerez votre énergie. Le Petit Prince nous guide vers la reconnaissance de ce qui est immuable. Enfin, la gratitude est un élément fondamental du stoïcisme et du récit du Petit Prince. Reconnaître les petites joies de la vie, les moments précieux, c'est une voie vers le bien-être. En observant les relations du Petit Prince avec les autres personnages, identifiez les qualités que vous pouvez appréhender en vous-même. Apprenez à apprécier le présent. Apprenez à être reconnaissant pour les ressources et les opportunités qui vous sont offertes. Ce n'est pas une invitation à l'ignorance, mais une perspective stoïque et un guide pratique pour faire face aux défis de la vie. Un tournant crucial dans notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure se révèle être souvent le moment où nous sommes confrontés à une situation déstabilisante. Prenons l'exemple d'une rupture relationnelle ou d'un échec professionnel. Ces moments de crise, loin d'être des catastrophes, sont en réalité des opportunités de croissance. C'est là, au cœur de l'épreuve, que le Petit Prince, à travers sa sagesse stoïque, peut nous apporter un soutien inestimable. Imaginez cette situation. Vous êtes submergé par les émotions négatives suite à une critique sévère de votre supérieur. L'angoisse monte, le doute s'installe. Comment, face à cette émotion intense, maintenir un équilibre et une sérénité intérieure? Le Petit Prince, avec sa quête incessante de la simplicité, nous offre une voie. Le stoïcisme, en tant que philosophie, nous incite à identifier l'élément sur lequel nous avons influence, l'attitude que nous pouvons adopter face à la situation. La réaction émotionnelle, dans ce contexte, est souvent un réflexe. Elle est souvent un produit de nos anticipations et interprétations, souvent loin de la réalité objective. Le Petit Prince, dans sa confrontation avec le roi vaniteux et l'homme d'affaires, nous interpelle sur nos propres peurs et nos priorités. Au lieu de vous laisser submerger par la culpabilité ou la déception, analysez la situation avec détachement. Quelles sont les conséquences de cette critique sur vos objectifs à long terme? Quelles sont les informations utiles que vous pouvez en extraire pour améliorer vos actions futures? Ce moment de conflit, loin d'être un obstacle, peut devenir une occasion de croissance personnelle. Le stoïcisme, à travers le récit du Petit Prince, souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées et nos actions. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez pas changer, la critique, la réaction de votre supérieur, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, votre comportement et votre réaction. L'analyse stoïcienne de la situation permet de repérer les sources de votre agitation et d'agir pour la calmer. Le voyage du Petit Prince, en soi, devient une métaphore de ce processus. Le problème immédiat, la critique de votre supérieur, prend une nouvelle dimension. Il n'est plus un obstacle insurmontable, mais un catalyseur de changement. Le Petit Prince, en suivant sa quête pour trouver un sens à son existence, nous aide à trouver une méthode pour traverser ces moments de crise. Au lieu de vous concentrer sur le jugement ou la réaction, analysez la situation pour comprendre ce qui se cache derrière. C'est une invite à l'introspection, à l'analyse objective des événements et des motivations des autres, et à l'identification de nos propres réactions. Cette situation d'épreuve est un appel à la mise en pratique des principes stoïciens mis en lumière par le récit du Petit Prince. En adoptant une attitude sereine,
En pratiquant la maîtrise de soi et en vous concentrant sur les actions que vous pouvez entreprendre, vous pouvez transformer un moment de crise en un tremplin vers la croissance personnelle. Ce moment exige une prise de conscience et une adaptation à la situation, comme le fait le Petit Prince. Commençons par déconstruire les notions fondamentales du stoïcisme qui se cachent derrière le récit du Petit Prince. L'une des pierres angulaires de cette philosophie est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Le Petit Prince, dans son voyage, rencontre des personnages aux réactions extrêmes, souvent liées à des préoccupations qui dépassent leur contrôle. Prenons l'exemple du roi vaniteux, obsédé par son image. Sa préoccupation excessive n'est-elle pas un exemple d'un focus erroné, d'une énergie dépensée inutilement sur ce qu'il ne peut pas maîtriser? Cette notion est essentielle pour la gestion du stress. Si par exemple, vous êtes confronté à une critique désobligeante au travail, identifiez ce que vous pouvez modifier. Votre réaction, la façon dont vous aborderiez une discussion constructive, est une étape clé. L'élément sur lequel vous n'avez pas d'influence, la perspective de votre collègue, par exemple, doit être acceptée. En vous concentrant sur l'aspect maîtrisable, vous réduisez ainsi la charge émotionnelle et favorisez un esprit calme et rationnel, une posture stoïque. Une autre notion essentielle est le détachement. Le Petit Prince, dans son périple, se défait de ses attachements matériels et émotifs. Cette démarche est l'essence même du stoïcisme. Imaginez que vous soyez obsédé par l'obtention d'un certain poste. Si cet objectif n'est pas atteint, le stoïcisme nous encourage à réévaluer nos priorités et à accepter la situation sans laisser la frustration et la déception nous submerger. L'importance réside dans l'acceptation du fait que certains événements ne sont pas sous votre contrôle. L'auto-analyse est cruciale. Dans le récit du Petit Prince, chaque rencontre nous force à nous interroger sur nos propres motivations. En réfléchissant aux réactions des autres personnages, comme le géographe obsessionnel ou l'homme d'affaires, nous prenons conscience de nos propres tendances, de nos peurs et de nos excès. Cette analyse permet de mettre en évidence les schémas de pensée négatifs et les réactions émotionnelles disproportionnées. Par exemple, si vous vous sentez constamment stressé par les attentes de votre entourage, cette introspection est cruciale pour identifier la source de votre agitation. La vertu est au cœur de la philosophie stoïcienne. Le Petit Prince, dans ses échanges avec les habitants de ces planètes, exprime une certaine innocence et une quête constante de valeurs fondamentales. Cette quête de la vertu se traduit par une recherche de l'harmonie intérieure, de l'authenticité et de la simplicité. Cette vertu est accessible à tous, quels que soient les contextes. Si dans votre travail vous êtes constamment confronté à des pressions, la pratique stoïque vous amène à cultiver la maîtrise de soi pour réagir avec calme et justice. Reconnaître ses propres faiblesses n'est pas un défaut, mais une étape essentielle vers le renforcement de sa vertu. Enfin, le concept de l'acceptation est fondamental. Le Petit Prince, face aux difficultés de ses voyages, apprend à accepter les choses telles qu'elles sont. Cette notion stoïque est essentielle pour la gestion de nos émotions. Si vous rencontrez une situation imprévue, prenez du recul et essayez d'analyser objectivement la situation. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre. Pour concrétiser ces concepts stoïciens inspirés du Petit Prince, explorons des applications pratiques. Imaginez une situation courante. Un projet professionnel crucial rencontre un obstacle imprévu. Comment réagir avec sérénité en suivant la sagesse du Petit Prince? La première étape consiste à identifier clairement l'obstacle en le décomposant en éléments distincts. Par exemple, si un délai est dépassé, ne vous laissez pas submerger par le sentiment d'échec. Définissez les étapes pour y remédier, en gardant à l'esprit que certains éléments sont hors de votre contrôle, comme la réaction des autres parties prenantes. Une autre application pratique est la gestion des émotions.
Si une décision importante vous crée du stress, adoptez la perspective du petit prince. Concentrez-vous sur l'essentiel, la finalité de la décision. Évitez de vous laisser emporter par des émotions négatives comme l'anxiété ou le doute. Utilisez une méthode stoïque d'analyse. Déterminez ce que vous pouvez contrôler et acceptez ce qui est inévitable. Prenons l'exemple d'un conflit au travail. Une remarque pénible d'un collègue peut créer un stress important. Au lieu de vous laisser submerger par la colère ou la frustration, analysez objectivement la situation. Quelle est la cause réelle de ce conflit? Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre pour résoudre le problème ou pour améliorer la communication? En vous focalisant sur les actions concrètes et sur ce que vous pouvez influencer, vous réduisez l'impact émotionnel de la situation. Le détachement est également essentiel. Si vous avez un attachement excessif à un résultat spécifique au travail, le stoïcisme nous rappelle l'importance de lâcher prise sur les aspects que nous ne pouvons pas maîtriser. Le Petit Prince, dans sa quête d'authenticité, nous montre comment l'acceptation est une forme de liberté. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, canalisez votre énergie vers ce que vous pouvez contrôler. Vos réactions, votre effort et votre attitude. Ce détachement vous permettra d'être plus serein et efficace. Maintenant, considérons les obstacles potentiels. L'une des difficultés est la persistance des pensées négatives. Le Petit Prince, dans ses voyages, est confronté à des épreuves qui pourraient engendrer des pensées négatives. Comment les contrer en pratique? Un outil stoïcien efficace est la reconnaissance de ces pensées comme des pensées passagères, sans se laisser submerger. Pratiquez la méditation pour identifier et contrer ces pensées. Enfin, la mise en pratique quotidienne est cruciale. Prenez des exemples du Petit Prince et des personnages de son histoire et adaptez-les à votre contexte professionnel et personnel. Cette approche vous permettra d'acquérir de la résilience et d'améliorer la gestion de vos émotions. En comprenant les liens entre la philosophie stoïcienne et le récit du Petit Prince, vous gagnez une perspective plus sereine face aux obstacles de la vie. Passons maintenant à des stratégies plus avancées pour appliquer le stoïcisme inspiré du Petit Prince. Considérons par exemple le concept de l'acceptation radicale. Dans le voyage du Petit Prince, il rencontre des personnages qui représentent des aspects difficiles de la vie. La vanité, la superficialité, la préoccupation constante pour le futur. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à les accepter? L'acceptation radicale implique de reconnaître que certains événements sont immuables et de canaliser notre énergie vers ce que nous pouvons influencer. Prenons l'exemple d'un projet professionnel à fort enjeu. Si le projet subit un contretemps majeur, l'acceptation radicale nous pousse à comprendre que ce contretemps est une réalité à laquelle nous devons faire face. Au lieu de nous lamenter sur le potentiel de perte ou sur l'erreur, analysons calmement la situation. Quel est son impact réel? Quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre pour le gérer efficacement? Cette approche stoïque nous permet de nous concentrer sur le maintenant et sur ce que nous pouvons contrôler. Un autre aspect crucial est la redéfinition des priorités. Le Petit Prince, dans son voyage, se défait de ses préoccupations matérielles pour se concentrer sur l'essentiel. Comment cela s'applique-t-il à la vie d'aujourd'hui? Imaginons que vous soyez submergé par les exigences multiples d'un environnement professionnel exigeant. Identifier les priorités réelles, en suivant l'exemple du Petit Prince, vous permet de concentrer votre énergie et votre temps sur ce qui est véritablement important. Le principe de la perspective est également fondamental. Comme le Petit Prince voyageant à travers l'espace, nous devons être capables de prendre du recul face à nos problèmes. Cette distanciation nous permet d'évaluer la situation avec plus de clairvoyance. Imaginons un projet professionnel en difficulté. Au lieu d'entrer dans une spirale d'inquiétude, identifiez les perspectives à long terme et dépassez les contraintes immédiates. Prenons le cas d'une situation conflictuelle avec un client exigeant.
Au lieu de céder à la frustration, analysez le comportement du client et recherchez la raison derrière son attitude. Imaginez l'histoire du Petit Prince et de sa rencontre avec le roi vaniteux. Comprendre les motivations d'autrui peut réduire la tension et améliorer la communication. Le stoïcisme, à travers la capacité d'évaluation de la situation, nous amène à une réaction plus sereine et plus efficace. Finalement, la persévérance est une vertu stoïcienne qui résonne profondément avec la quête du Petit Prince. Dans ses aventures, il rencontre des obstacles, mais persiste dans sa quête. Ce principe s'applique à nos projets professionnels. Si un défi se présente, adoptez une approche stoïque. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés. Concentrez-vous sur l'objectif, apprenez des erreurs et continuez de progresser. Pour étayer la validité de l'approche stoïcienne inspirée par le Petit Prince, examinons des études et des données. Des recherches en psychologie positive, par exemple, soutiennent l'idée que la maîtrise de ses émotions et la focalisation sur les aspects contrôlables augmentent le bien-être et la résilience. Le Petit Prince, dans sa quête de simplification, incarne cette approche. En se détachant des aspects superficiels, il se concentre sur l'essentiel, une stratégie validée par la recherche comme efficace pour la gestion du stress. Prenons l'exemple de l'impact du stress chronique sur la santé. De nombreuses études montrent un lien direct entre un niveau élevé de stress et des problèmes de santé physique et mentale. Le stoïcisme, tel qu'il est illustré par le Petit Prince, offre des mécanismes pour réduire ce stress. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous adoptons une posture qui limite les effets néfastes du stress chronique. Ceci est corroboré par des recherches qui montrent un lien entre la pratique stoïcienne et une amélioration de la santé mentale. Considérons maintenant l'influence du Petit Prince sur la prise de décision. Le récit est riche en exemples d'individus aux prises avec des choix complexes. Le roi, par exemple, est obsédé par son image et son statut. En observant ces figures, nous sommes encouragés à remettre en question nos propres priorités et à nous concentrer sur des critères plus objectifs, plus conformes à nos valeurs. Des études sur la prise de décision éclairée montrent que la capacité à prendre du recul et à évaluer les situations avec neutralité est essentielle à la réussite. Le Petit Prince, par sa simplicité, nous rappelle cette importance. L'importance du détachement est également étayée par des études sur les conséquences des attachements excessifs. Les attachements émotionnels et matériels peuvent engendrer un stress et une insatisfaction importants. Le Petit Prince, dans son voyage, illustre comment le détachement des biens matériels et des attentes irréalistes permet de se libérer d'enjeux non contrôlables. Des données suggèrent que la capacité à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous est corrélée à un niveau de stress plus bas et à une plus grande satisfaction dans la vie. La quête du Petit Prince pour la simplicité reflète cette stratégie. Des études montrent aussi que la reconnaissance de nos propres faiblesses et erreurs est un facteur important dans la croissance personnelle. Le Petit Prince rencontre des personnages qui représentent des aspects de notre personnalité que nous souhaitons souvent ignorer. En les observant, nous reconnaissons nos propres faiblesses et pouvons les corriger. Cette introspection est un élément crucial du développement personnel, un élément appuyé par de nombreuses études qui soulignent l'importance de la reconnaissance des erreurs pour progresser. Le Petit Prince, à travers sa quête de soi, nous encourage à ce type d'introspection. Ces études, prises ensemble, renforcent la validité du stoïcisme tel qu'illustré par le Petit Prince. La simplification de la vie, le détachement des biens matériels, la capacité à accepter l'incertitude et l'introspection sont des concepts réels qui ont un impact positif sur notre bien-être. Ceci trouve un écho profond dans le monde moderne où la quête de sens et d'équilibre prend une importance croissante. Maintenant que nous avons exploré les fondements stoïciens et leur application pratique, il est temps d'aborder les questions qui pourraient subsister. Une question récurrente est comment appliquer ces principes à des situations extrêmes.
Prenons l'exemple d'un licenciement brutal, un événement particulièrement stressant. Le Petit Prince, confronté à des situations inattendues, nous apprend à accepter l'imprévisible. Le stoïcisme suggère de se concentrer sur les actions qui dépendent de nous. La façon dont nous recevons la nouvelle, comment nous gérerons la transition. En d'autres termes, concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer. Une autre question porte sur la réalité du détachement. Comment lâcher prise sur des objectifs importants, par exemple, si l'on travaille dur pour obtenir une promotion? Le Petit Prince, dans son voyage, illustre que le détachement n'est pas synonyme de passivité. Il s'agit plutôt de ne pas laisser nos efforts et notre énergie se focaliser sur des résultats extérieurs, non contrôlables, mais plutôt de se concentrer sur le processus et sur la valeur de notre travail en lui-même. Ce n'est pas de renoncer à l'objectif, mais de séparer le résultat de la valeur intrinsèque de l'effort. Ce qui est déterminant, c'est le sentiment d'accomplissement personnel. Des études montrent que les individus qui se concentrent sur leur effort, et non uniquement sur le résultat, affichent un plus grand niveau de satisfaction. Un autre doute concerne la constance dans la pratique. Comment maintenir cet état d'esprit stoïque face aux défis quotidiens, aux critiques ou au stress persistant? Le Petit Prince, à travers ses multiples rencontres, nous rappelle l'importance de la pratique régulière. Imaginez-le face à des situations complexes et son maintien de la simplicité face aux réactions des autres. Le stoïcisme, comme toute discipline, nécessite de l'entraînement. Des experts recommandent des exercices d'introspection, comme la méditation ou la journalisation, pour identifier et calmer les pensées négatives et renforcer la concentration sur les éléments maîtrisables. Un autre point de questionnement est la pertinence du stoïcisme face à des tragédies ou à des expériences très douloureuses. Le Petit Prince, bien sûr, n'a pas vécu des situations dramatiques comparables. Toutefois, le stoïcisme nous amène à nous focaliser sur ce qui est en notre pouvoir. Même face à des événements traumatiques, la maîtrise de nos émotions et la concentration sur nos actions restent des leviers importants. C'est-à-dire, on ne peut pas contrôler le désastre, mais on peut contrôler comment nous y réagissons. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de la transformer en une occasion de croissance personnelle. Finalement, il est possible de se demander si cette philosophie est trop rigide ou si elle ne néglige pas les émotions. L'approche stoïcienne, telle qu'illustrée par le Petit Prince, vise à nous aider à réguler nos émotions plutôt qu'à les supprimer complètement. Il s'agit d'une capacité à analyser les émotions avec objectivité et à les gérer de manière plus efficace. Ce n'est pas une suppression, mais un contrôle éclairé et responsable de nos émotions, comme il est démontré par des thérapies cognitives comportementales. L'objectif n'est pas de supprimer les émotions, mais de les intégrer de façon plus sage dans notre quotidien. En résumé, les enseignements du Petit Prince, à travers le prisme du stoïcisme, offrent une voie pour naviguer dans la complexité de notre existence quotidienne. Les réponses concrètes à nos questions et les exemples pratiques renforcent la pertinence et la valeur durable de ce récit intemporel. Appliqué à notre réalité, le stoïcisme, comme illustré dans l'œuvre du Petit Prince, peut nous aider à construire une vie plus sereine, plus consciente et plus épanouissante. En conclusion, l'exploration de la sagesse stoïcienne à travers le prisme du Petit Prince nous a permis de déceler des pistes précieuses pour une vie plus sereine et plus consciente. Nous avons identifié les mécanismes essentiels pour gérer le stress, prendre des décisions éclairées et développer une résilience face aux défis. Nous avons vu comment le détachement, l'acceptation et la concentration sur ce qui est sous notre contrôle peuvent transformer nos réactions face aux situations difficiles. L'histoire du Petit Prince, au-delà d'un conte, est un guide pratique pour l'application de principes stoïciens. Le roi vaniteux, l'homme d'affaires préoccupé ou le géographe obsessionnel, chacun représente un aspect de nos propres faiblesses et des pièges potentiels à éviter. Le récit nous encourage à remettre en question nos priorités,
à simplifier nos vies et à nous concentrer sur ce qui est véritablement important. En suivant les étapes que nous avons explorées, la distinction entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, le détachement des biens matériels et l'acceptation des événements, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les complexités de notre vie quotidienne. La clé pour appliquer ces insights réside dans l'action. Ne vous contentez pas de lire ou d'écouter. Mettez ces connaissances en pratique. Définissez des objectifs clairs et réalistes. Identifiez les sources de votre stress et cherchez des méthodes pour les gérer. Appliquez le principe de l'acceptation radicale face aux événements inattendus. Identifiez les aspects de votre vie que vous pouvez influencer et concentrez votre énergie là-dessus. Quelles sont les prochaines étapes concrètes? Choisissez une situation de votre quotidien, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et appliquez les principes stoïciens appris. Analysez la situation. Quels sont les éléments que vous pouvez contrôler? Quels sont les éléments que vous ne pouvez pas contrôler? Décrivez ce que vous ressentez et identifiez vos pensées négatives, puis cherchez des moyens de les contrer. Vous pouvez utiliser un journal pour identifier et documenter vos expériences. Cela vous permettra d'évaluer la valeur de vos réactions et de vos priorités. Les bénéfices d'une telle approche sont multiples. Une plus grande sérénité, une meilleure gestion du stress, une meilleure prise de décision et une plus grande résilience sont les fruits d'une application cohérente des principes stoïciens. En nous alignant sur nos valeurs et en nous concentrant sur nos actions, nous développons une plus grande maîtrise de soi et une plus grande satisfaction personnelle. La philosophie du Petit Prince, riche en enseignements stoïciens, offre ainsi un chemin vers un plus grand équilibre, un état d'esprit plus fort et une existence plus riche en expériences significatives. Alors, engagez-vous dans cette aventure de découverte de soi. Découvrez comment le Petit Prince, à travers le prisme du stoïcisme, peut transformer votre perception de la vie. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, poursuivons notre quête de sagesse et de sérénité. En repensant à l'aventure du Petit Prince, guidé par la sagesse stoïcienne, nous découvrons une profondeur insoupçonnée dans ce conte si simple. Au-delà des planètes lointaines et des personnages hauts en couleur, résonne une vérité profonde sur la condition humaine. Notre quête de sens, notre lutte contre les émotions et notre capacité à trouver l'harmonie intérieure. Le Petit Prince, avec son détachement face aux distractions superficielles et sa concentration sur l'essentiel, nous inspire à simplifier nos vies, à nous concentrer sur les valeurs fondamentales et à développer une résilience accrue. L'œuvre de Saint-Exupéry, par l'intermédiaire du stoïcisme, nous offre un puissant outil pour la navigation dans les complexités de la vie moderne. Imaginez un instant la capacité de rester centré face aux pressions du travail, aux critiques ou aux défis relationnels. En suivant les enseignements du Petit Prince, en cultivant la maîtrise de soi et l'acceptation des aspects que nous ne contrôlons pas, nous développons une force intérieure capable de résister aux tempêtes. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence, mais à une réponse plus sage, plus consciente et plus efficace aux épreuves de la vie. En appliquant les principes stoïciens, nous ne cherchons pas à évacuer nos émotions, mais plutôt à les comprendre et à les gérer de manière plus consciente. Le Petit Prince ne fuit pas les difficultés, il les affronte avec une lucidité accrue et une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. Cet engagement envers une vie plus consciente n'est pas une tâche ardue, mais une voie accessible à tous. Un voyage vers une compréhension plus profonde de notre propre nature et de notre potentiel de résilience. Pour poursuivre cette exploration, nous vous encourageons à approfondir l'étude du stoïcisme. Explorez les œuvres de philosophes stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle. Plongez plus profondément dans le récit du Petit Prince, découvrant les subtilités de son message. Laissez-vous inspirer par sa quête, sa capacité à apprendre de ses expériences et sa détermination à trouver l'essence de la vie. Concrétisez cette sagesse par des actions. Faites un pas vers plus de simplicité, davantage de maîtrise de soi,
et une plus grande appréciation des moments présents, des petits moments. Finalement, souvenez-vous que le Petit Prince, avec sa sagesse stoïcienne, nous invite à une quête continue. La vie est un voyage, un cheminement constant d'apprentissage et d'adaptation. L'œuvre du Petit Prince, loin d'être un aboutissement, est un point de départ. C'est une invitation à une vie plus consciente, à une plus grande résilience et à une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Continuez d'explorer, continuez de grandir et n'oubliez jamais la sagesse intemporelle de ce Petit Prince perdu dans l'immensité de l'espace. Votre propre voyage commence maintenant.